Début du chapitre 11, collinéarité de vecteurs. On va définir la notion de produit d'un vecteur par un réel et voir quelles sont les coordonnées du produit d'un vecteur par un réel dans un repère orthonormé. Alors d'abord la définition. Je rappelle qu'un vecteur est défini par trois caractéristiques: sa direction, son sens, sa norme. La norme d'un vecteur, c'est sa longueur. Alors, soit K un nombre réel non nul et U un vecteur différent du vecteur nul. Le produit du vecteur U par le réel K, c'est un vecteur que l'on note K fois vecteur U, qui a toujours la même direction que le vecteur U, le même sens que le vecteur U si le réel K est positif, le sens contraire, opposé à celui du vecteur U, si K est négatif. Et la norme de K fois vecteur U, c'est valeur absolue de K fois la norme de U. Autrement dit, c'est K fois la norme de U si K est positif, moins K fois la norme de U si K est négatif. Tout cela est bien illustré dans le corrigé de l'activité 1. Des exemples encore ici. J'ai en rouge le vecteur U, en vert le vecteur 3U, donc la norme du vecteur 3U c'est 3 fois la norme de U, et en bleu le vecteur moins 2U, qui a donc la même direction que le vecteur U, mais qui est de sens contraire au vecteur U. Et la norme du vecteur moins 2U, c'est 2 fois la norme de U. D'accord ? Le coefficient ici, K, c'est moins 2, donc on prend sa valeur absolue et ça donne 2. Les règles de calcul sur le produit d'un vecteur par un réel. Première règle de calcul, la distributivité. K fois vecteur U plus vecteur V, c'est K fois vecteur U plus K fois vecteur V. C'est-à-dire qu'on peut distribuer le réel K sur chaque vecteur de la somme. Illustration immédiatement dans les exemples. 3 fois vecteur AB plus 3 fois vecteur BC. Et bien là, j'utilise cette égalité dans le sens de la droite vers la gauche. Donc je factorise par 3. Ça me donne 3 facteurs de AB plus BC. Et AB plus BC, là je reconnais normalement que je peux appliquer la relation de Chasles. Vecteur AB plus vecteur BC, on peut réduire en vecteur AC. Donc ça donne 3 fois vecteur AC. Deuxième règle de calcul. K plus K' fois vecteur U, c'est K fois vecteur U plus K' fois vecteur U. Cette égalité-là, on l'utilise plutôt dans le sens droite vers la gauche. Illustration, 5 fois le vecteur U moins 2 fois le vecteur U, eh bien on fait 5 moins 2, ça fait 3, ça donne 3 fois le vecteur U. C'est assez naturel. Troisième propriété, K fois K' vecteur U, c'est K fois K' fois le vecteur U. Exemple d'application, le vecteur 6V, si on le multiplie par moins 1,5, eh bien ça nous donne moins 9V, puisqu'il suffit de faire moins 1,5 fois 6, facteur de V. Attention, une erreur qui est commise assez souvent. Quand K est différent de K', la somme K vecteur U plus K' vecteur V ne peut pas être réduite. Par exemple, si on a 3 fois le vecteur AB, plus juste le vecteur BC, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même facteur devant les vecteurs AB et BC, et on n'a pas non plus les mêmes vecteurs. Eh bien, cette somme-là, elle ne peut pas être réduite. 3 vecteurs AB plus vecteur BC, ça reste comme ça. On ne peut pas la réduire. On ne peut réduire que quand on a le même facteur devant les deux vecteurs qui sont différents, comme ici, ou alors quand on a des facteurs différents, mais qu'on a le même vecteur, comme ici. 5 fois vecteur U moins 2 fois vecteur U, là je peux réduire. Deuxième paragraphe, coordonnées dans une base ou dans un repère du plan. Alors d'abord, on va définir une base orthonormée du plan. Vous savez ce qu'est un repère orthonormé du plan. Un repère orthonormé du plan, c'est un ensemble de deux droites, qu'on appelle des axes, qui sont perpendiculaires et telles que l'unité sur l'axe des abscisses est la même que l'unité sur l'axe des ordonnées. Alors, si le repère OIJ est orthonormé, alors l'origine, c'est O, le point I définit l'unité sur l'axe des abscisses et le point J définit l'unité sur l'axe des ordonnées. S'il est orthonormé, c'est-à-dire si les deux axes sont perpendiculaires et si longueur OI égale longueur OJ, alors on dit que le couple de vecteurs
OI et OJ, c'est une base orthonormée du plan. En fait, la différence entre une base et un repère, c'est qu'un repère, c'est la donnée d'un point et de deux vecteurs, alors qu'une base, c'est la donnée de deux vecteurs seulement. Propriété. Alors, je me place dans une base orthonormée du plan. Alors, cette base orthonormée, je l'appelle vecteur I, vecteur J, donc j'ai juste deux vecteurs. Comme c'est une base orthonormée, ça signifie que mes deux vecteurs ont des directions perpendiculaires et qu'ils ont la même norme. Norme de I égale norme de J. Donc soit on se base dans une repère, soit on se place dans une base orthonormée du plan, soit on se place dans un repère orthonormé du plan. Peu importe. Toutes les propriétés sur les coordonnées des vecteurs, elles sont valables dans tous les repères orthonormés du plan ou dans toutes les bases orthonormées du plan. Bon, la plupart du temps, on se place dans un repère avec une origine. Mais il faut quand même savoir ce que c'est qu'une base orthonormée. Alors, on se donne donc un vecteur U non nul. Si le vecteur U a pour coordonnées x, y dans la base ij ou dans le repère OIJ, eh bien ça signifie que le vecteur U peut s'écrire en fonction des vecteurs i et j de cette manière-là. Vecteur U égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. X, c'est le déplacement horizontal pour aller de l'origine de U à son extrémité. Et y vecteur j, c'est son déplacement vertical. D'accord? Eh bien, x fois vecteur i, ça correspond au vecteur horizontal. Alors là, vous rectifierez sur la figure, il n'est pas dans le bon sens. Le bout de la flèche, il est là, alors qu'il devrait être ici, sur la croix là. Vous rectifierez. X fois vecteur i, c'est un vecteur qui part de ce point et qui arrive en ce point. Donc x fois vecteur i, c'est ce vecteur-là, horizontal, et y fois vecteur j, c'est ce vecteur-là, vecteur vertical, qui a la même direction que l'axe des ordonnées. Donc ça, il faut bien le savoir, que les coordonnées x, y d'un vecteur u dans un repère ou dans une base orthonormée, ça correspond finalement à la décomposition du vecteur u selon les vecteurs i et j. Ça veut dire que vecteur u égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Alors, si k est un réel et u est un vecteur de coordonnées x, y dans une base orthonormée ou un repère orthonormé du plan, le vecteur KU a pour coordonnées k fois x, k fois y. Très simple. Dans ce repère, le vecteur U a pour coordonnées 2, 1. Donc le vecteur 2U a pour coordonnées 4, 2. Et le vecteur moins 2U a pour coordonnées moins 4, moins 2. Exemple d'application, U a pour coordonnées moins 4, 3. V a pour coordonnées moins 2, 1. On se place là dans une base orthonormée. Calculer les coordonnées puis la norme du vecteur W égale 2 vecteurs U moins 3 vecteurs V. Alors d'abord on commence par calculer les coordonnées de 2 vecteurs U. Vecteur U a pour coordonnées moins 4, 3, donc 2 vecteurs U, on multiplie par 2, ça nous donne moins 8, 6. Le vecteur V a pour coordonnées moins 2, 1, donc 3 fois le vecteur V, a pour coordonnées moins 6, 3. Et ensuite, on effectue la différence entre les deux. Donc moins 8 moins 6, ça fait moins 2. Et 6 moins 3, ça fait 3. Donc le vecteur W a pour coordonnées moins 2, 3. Puis ensuite, on vous demande de calculer la norme du vecteur W. Alors, la formule de la norme d'un vecteur, en fonction de ses coordonnées, elle est donnée dans le chapitre 7. Je la rappelle, si un vecteur U a pour coordonnées x, y dans un repère ou dans une base orthonormée, sa norme, elle est égale à la racine carrée de x carré plus y carré. C'est l'application du théorème de Pythagore. Donc ici, les coordonnées de W étant moins 2, 3, sa norme est égale à racine carrée de moins 2 au carré plus 3 au carré, ce qui donne racine carrée de 13.